Hello tout le monde, comment vous allez en ce mardi à 13h? Je suis venue tôt aujourd'hui, je suis désolée. J'aimais bien le live d'hier qui était tard, mais j'ai pas eu le choix de venir tôt, étant donné que j'ai la psychologue après. Et je vous avoue, je vais pas travailler après la psychologue parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire et ça va être catastrophique. Donc il est hors de question que je bosse après la psychologue. Donc je fais tout avant. Je fais absolument tout avant. Et du coup, voilà, tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous allez bien. Passez un bon petit mardi matin, hein. Je suis là pour votre pause déj. Si jamais vous déj, si jamais vous déjez pas, je sais pas. Du coup, j'avoue que j'avais prévenu aussi un peu tard. Donc je pense qu'on va être en petit comité. Ce qui finalement va nous permettre d'avoir une discussion comme si on était en salle de classe. Si jamais vous me regardez sur la chaîne de replay, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, etc. Je suis au sport. Oh my god, profite du sport. Il faudrait vraiment que je fasse il faudrait que je fasse du sport. Que mon corps soit en mode hey, take care of me. Parce que là, ça va pas du tout. Aujourd'hui, les amis, vous l'avez vu au titre. Et comme je vous l'ai dit hier, en ce moment, on sera en mode petite banque de vidéos et on regarde ce qu'on a regardé. On a pas mal de choses aujourd'hui. Je ne sais pas si on va pouvoir tout voir. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui débarque chez moi à 14h. Donc il faut à tout prix que j'arrête le live à 14h. Sinon Blue va juste hurler à la mort. Donc on a pas mal de petites choses. Je vous propose 3 sujets aujourd'hui. On a Kevin qui parle de Carla Moreau et du divorce, etc. On a Laura, Lempicka et Adixia qui parlent du fait que Laura n'était pas au courant tout de suite pour la grossesse de Steph. Ça, je voulais trop voir avec vous. Et on a une longue vidéo de Marwa qui balance enfin tout par rapport à la collaboration là, enfin avec Named. Vous savez, sa marque de bijoux. Comme quoi, il y a eu des problèmes. Bah, elle balance tout pendant 15 minutes. Donc ça, je pense qu'on va regarder à la fin du live. Et on verra si on regarde tout. Si jamais vous avez des envies de sujets ou peu importe, n'hésitez pas à me les envoyer sur le compte Insta Rudy Koppel Actualité. Oui, j'en ai parlé de Kevin et Carla dans STT hier. Mais ou Laura, je sais plus. Je crois que j'ai parlé des deux. Mais c'est pas pareil en live parce qu'on peut échanger. Enfin, c'est toujours un contenu qui est différent. Et non, je ne vous ai pas oublié. Il y a bien la vidéo spéciale Sam, Bastos, Maeva, Anushka, Zatis qui sort ce soir. Je viens de la monter. Elle dure 27 minutes. Elle sortira ce soir sur la chaîne principale si jamais ça vous intéresse. Et du coup, si vous regardez le replay, la vidéo sera déjà sortie. Voilà, j'ai fait ma petite auto-promotion. On va pouvoir commencer tout de suite. Donc, c'est parti, jingle quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commencer par Kev et Carla. J'en ai effectivement parlé dans Spill the Tea, mais je sais que j'ai quand même, enfin même s'il y a un gros noyau d'audience qui regarde tout, il y a des gens qui regardent uniquement les replays, des gens qui regardent uniquement STT, et les choses sont pas apportées pareil, puisque dans STT c'est moi qui vous parle, et en live c'est nous on parle, et je trouve que c'est toujours plus intéressant aussi, donc je voulais voir ça avec vous. J'ai un petit peu peur, oui et non, mais Kevin et Carla, j'en ai ma claque. Les internautes s'enflamment et souhaitent vivre. Kevin s'exprime au sujet d'un retour du couple avec Carla Moreau. Vous savez la rumeur que tout le monde est en mode ils vont se remettre ensemble, bah il s'exprime. De toute façon il adore s'exprimer sur Carla. Un retour, un vrai retour du couple. Il y a une semaine, j'étais là et je m'ennuyais, j'étais sur une terrasse. Ouais. J'ai fait un live TikTok et j'étais là et il y a une semaine, je me faisais chier sur une terrasse et au lieu de profiter de bon air marseillais ou simplement de mon café, je me suis dit allez, je fais un live TikTok. Et on parle de la génération des enfants. viens Carla. Je leur ai dit bon, allez, ok, ça va. Du coup, je leur ai imaginé une histoire comme si que je me remettais avec Carla. Ok. Mais c'est pas vrai. Ah oui, tu t'es allé dans le show là. Bah, c'est pas ça. En fait, au bout d'un moment, quand toute la journée on t'envoie ça. Ah mais c'est fou que ça soit encore. Mais à votre avis, pourquoi on lui envoie ça? Parce que lui-même joue avec ça. Lui-même arrête pas de jouer avec un potentiel retour, avec un potentiel elle me manque, etc. C'est lui qui joue avec ça. C'est pour ça que les gens lui en parlent toute la journée. À un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des cons 5 minutes. Hein. Écoutez, aujourd'hui, je suis aigri, je suis énervé. Et ce mec-là, il me casse les roubignoles. Toute la journée. C'est toute la journée. Si tu veux, je prends mon téléphone, je lance un live maintenant. Tu vas voir combien de fois il y a écrit mets-toi avec Carla. On le fait après si tu veux. Mais comment ça se fait que ça soit à ce point? Parce qu'il y a eu un moment où les gens, ils ont peut-être un peu aussi lâché l'affaire sur toi et Carla. Je sais pas. Bah, peut-être après, elle a fait une interview où elle a dit que je voulais me remettre avec. Ah, et t'as réagi 47 fois à cette interview, espèce de... Voilà, on y vient. C'est à cause de ça. Ouais. Et oui. Parce que actuellement, votre relation, elle est comment avec Carla? On se respecte. Et vous revoyez peut-être pour la fille. On se revoit pour la petite, c'est tout. Ben, on se respecte. Je souhaite que du bonheur dans sa vie. Mais non, je suis pas dans une...
Il lui souhaite tout le bonheur du monde. Et j'ai pas la suite de la musique. Mais en tout cas, c'est un hypocrite. Et il fait semblant de pas savoir. Ha 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 ha. C'est une démarche de reconquête. Mais si Pas jamais. du tout. Ok. Et alors, est-ce que j'y ai pensé? Oui. Ok. Bien sûr, j'y pense, bien sûr. C'est la mère de ma fille, bien sûr que j'y ai pensé. Mais Est-ce que j'en après- ai eu l'envie? Non. Est-ce que j'y ai pensé vraiment? Non, mais est-ce que c'est passé dans ma tête? Bien sûr. Mais cet homme ne veut rien dire. Est-ce que j'y ai pensé? Oui. Est-ce que j'en ai envie? Non. Est-ce que j'y ai pensé vraiment? Non. He's a liar. I hate liars. And he's a fucking liar. Oh, C'est bûcher! passé dans ma tête, je serais menteur de pas te le dire. Ok. C'est la mère de ma fille. Ça, je le comprends totalement. Donc c'est normal Mais que j'y ai creusons un pensé. petit peu cette... Allez, viens, on cette- creuse. Bien, creusons un petit peu, parce que moi, j'aime bien aussi rentrer un vas-y. peu dans la tête. Vas-y. Si Allez, ferme les jamais yeux. tu devais te remettre avec elle, Ouais. avec Carla, Ouais. quelle serait la raison qui, pour toi, serait le manque? Pas ta fille. Quelque chose de plus personnel qui la concerne elle, et uniquement elle. Mais, Qu'est-ce qui serait le truc où tu te dis, ah, Y a pas. ça serait... Il y a Bah, pas, y a je bien pense- du je pense- positif quand même. Alors, il y a énormément de positifs avec Carla. On a passé des années merveilleuses, mais je ne m'imagine pas du tout me remettre avec elle. Pas parce que je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je pense qu'on n'est plus sur le même état d'esprit, même si je sais même pas son état d'esprit. Ouais. Mais non, j'y ai pensé parce que c'est la mère de ma fille et qu'obligatoirement tu penses à te Non, t'y as pensé parce qu'elle te donne énormément de stats et que sans elle, tu n'es plus dire est-ce rien. que pour la petite, est-ce que pour si, ça serait pas Ça mieux. serait plus simple. Ça serait plus ouais, simple. bien Est-ce sûr. que du coup je pourrais récupérer ma maison aussi, Ok, que j'ai laissé gentiment. Est-ce que tu vois, il y a plein de choses, Le matériel et sa fille. sur laquelle tu réfléchis, mais non. Mais après, elle, en tant qu'individu, parce que là, bon, évidemment, il y a pour la petite, évidemment, il y a aussi la maison. Oui, ok, non, d'accord. on a passé Mais des moments personnellement, exceptionnels. c'était quoi la plus grande qualité de Carla, le truc où Ah, si, vraiment je- tu te disais, ça, c'était cool, quoi. Je pense que personne peut m'aimer comme elle m'a aimé dans ma vie. Ok. Et je pense que Mais ce mec est égocentrique. C'est quoi la plus belle qualité de Carla? Je pense qu'elle ne peut pas m'aimer, enfin que personne ne peut m'aimer autant qu'elle m'a aimé. C'est ça sa qualité? Sa qualité c'est qu'elle t'aime? Mais attendez, mais c'est quoi ce gars? Mais Carla, je t'en supplie, te remets jamais avec lui. Mais c'est quoi ce gars? Sa qualité c'est qu'elle m'aime. Je sais pas, genre généreuse, a toujours été là pour moi malgré vents et marées. Je sais pas. Sa qualité c'est qu'elle m'aime. She loves me. Donc c'est une bonne personne. à cette époque, j'étais quand même trop jeune. Je pense qu'à l'heure actuelle, on va dire si, parce que je vais aller dans ton jeu. Allez, ok, j'y vais. Allez, ouais. Allez, vas-y, je rentre. Allez, s'il te plaît. Allez, on y va. alors je t'explique. Si je rencontre la Alors non, il y a quelqu'un qui a dit, il a pas tort dans le sens que jamais quelqu'un n'aimera comme Carla l'a aimé. Je suis ok avec ça, il y a pas de souci. Puis c'est très beau la manière dont Carla l'a aimé, etc., etc. Même si bon, elle a fait des sacrifices à la pleine lune et tout pour tomber enceinte. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une qualité. Carla, Aujourd'hui. aujourd'hui, d'avant, la Carla d'avant, je la rencontre aujourd'hui. Ok. Oui, je pense que je suis plus dans cet état d'esprit, cette optique de... De faire les choses Ouais, jusqu'au bout. Voilà, quoi. voilà, d'être... Ouais, oui. D'y rester, Oui, de si te je dire rencontre la Carla d'avant, maintenant, oui. Je Et pense quelle différence avec la Carla de maintenant du Bah, il coup s'est passé beaucoup de choses entre nous. Et après, tu sais, des fois c'est bien. Il y a des relations qui ont été bien. Ça, c'est mal fini, mais il y a des relations qui ont été bien. Et là, au début, tu gardes que le négatif. Là, maintenant, je sais que je me rappelle de plein de choses de positives qui étaient super. On a vécu des super moments. Mais voilà, je pense que voilà, chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que voilà, Titanic, on va pas faire le 2. Il y a eu un Leonardo, il a coulé. Je crois qu'il y a eu un 2. Est-ce que quelqu'un peut vérifier Non, cette info? non, Titanic. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là, encore une fois, comme dirait Gilles, c'est fou. Il y en a eu 2, non? Il y a Jamais pas eu de la Titanic 2? Si, hein, non? C'est que ça, c'est des rumeurs. Fake news? C'est comme moi et Carla, c'est des rumeurs. Ouais. Donc du coup, si Mais c'est toi qui as créé les rumeurs, mais mon dieu. par exemple Carla te disait, L'iceberg, il est plus devant. si Carla te dit, écoute, je n'ai plus d'iceberg devant moi Non, mais et alors- j'aimerais qu'on se remette ensemble. Imagine, elle te dit, ok, je fais Carla. Alors vas-y. Je fais Carla, Ça, tu fais vas-y, Kevin. vas-y. Ça devrait être bon ça. Kevin, Ouais. tu me manques. J'aimerais vraiment qu'on se remette Alors ensemble. déjà, car elle doit le penser fortement tous les jours, mais elle ne le dira jamais. Elle aura jamais l'audace de le dire. Mais elle le pense fort, c'est obligé. Ah oui, bah écoute. Je pense que vraiment, par contre, je pense que ça a été une erreur de ma part aussi, mais je pense que j'ai jamais vu une personne aimer autant une personne. Et ça, par contre, c'est la seule chose que je regrette, moi, c'est de pas lui avoir, je l'aimais énormément, mais de pas l'aimer autant que ce qu'elle aimait. Tu penses que tu Mais c'est quoi ce mec? Il a une pastèque dans le cerveau? pourrais l'aimer plus si tu l'as fréquenté maintenant? Je veux dire, Non, on oublie la- le la- passé, la- mais la- avec la- l'amour la- que tu la- que tu peux donner et que t'as process. Oui, oui, avec l'amour que je peux donner maintenant, oui, bien sûr, avec l'amour que je peux. Après, voilà, on parle pas de Carla, s'il y a pas, parce que là, je sais que je vais revoir encore plein de trucs. Moi et Carla, c'est Ah fini. là, on te fout dans un Ouais, là, tu m'as terrible foutu bus dans là. une merde, là. Ah, mais là, c'était moi et les Carla, DM là, c'est. Moi et Carla, c'est terminé. Maintenant, je te dis la vérité, la personne que je suis maintenant est plus capable d'aimer que la personne que j'étais quand j'étais avec elle. Ça aurait été bien que putain, ça reparte là. Putain, t'imagines.
Mais c'est quoi ce gars? Mais 20 Dieu. Vous savez que pour STT, j'ai regardé que le début du Magnéto. Mais là, c'est quoi ce mec? Genre, what is his man? Ça veut rien dire. Mais c'est quoi ce gars? C'est quoi l'égocentrisme de ce mec? Touchez votre nez, sinon vous allez aller en enfer. Et du coup, on va rejoindre Kevin et Bastos. J'ai pas envie. Mais voilà. C'est quoi ce gars, genre? C'est quoi ce gars? On rappelle qu'il a trompé sa dernière copine Chloé. Il a trompé Chloé? Mais il a pas trompé Chloé. Il a pas trompé Chloé. Il a trompé Chloé? Oh, je crois que oui. Je crois que ça me dit un truc. Kevin Gage trompe Chloé. Oh my god. Mais ça s'arrête jamais. Oh putain. Oh là là. Bon d'accord. Bah écoutez, voilà. On a vu. On sait. Maintenant, next. On va se taper Laura et sais que c'est Adixia. pas- Alors je vous explique. Je Ouh là là, sais que petite c'est voix de les petites crécelles là. Moi, pas Laura. Faut qu'on me dise que je parle mal des gens. Je vous explique. En gros, elles ont fait un Lolo Baby Show un peu hors série, en mode elles se posent des questions à elles-mêmes et tout. Et du coup, bah, c'est écrit, Laura donne enfin son ressenti par rapport au fait que Nico lui a pas dit que Steph est enceinte. J'ai vu la vidéo, j'en ai parlé aussi hier, et enfin dans STT, et je me suis dit, vas-y, on regarde ça ensemble, et je voulais avoir votre avis pour les gens qui n'ont pas regardé. Spill the tea, so let's go. Je sais que c'est un sujet que tu n'as peut-être pas envie de parler, mais comment tu as appris le fait que Nico ne t'a pas... parce qu'en fait, on a découvert, toi et moi, que Nico allait avoir un enfant. Et est-ce que... Alors Adixia, elle est ultra impliquée, genre elle fait partie de la famille. Nous avons découvert, toi et moi, ma femme, que Nico, ton ex, allait avoir un enfant. Du coup, ça nous a impacté. Je rigole. Hein. tu as trouvé ça normal, en fait, qu'il ne t'en parle pas, et qu'il n'en parle pas aux petits, surtout? Ce qui est quand même assez important, parce que dans leurs interviews, ils disent bien que ça ne regarde pas leur ex, autant Stéphanie que Nico. Mais moi, je trouve que ça se fait pas. Donc, je voulais savoir un peu ce que t'en pensais, chérie. Désolée pour la formulation de ma question. Alors, je ne m'attendais pas à cette question-là. Je vais répondre parce que j'ai déjà répondu sur mes réseaux sociaux. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient cette... T'as répondu, oui, t'as répondu vite fait, ma belle. Quand j'ai vu la séquence, je me suis dit qu'ils ont fait cette façon de faire à sa demande, juste pour qu'elle puisse s'exprimer. Tu sais que je me suis dit ça aussi. Je me suis dit comme ça, Laura, elle peut dire ce qu'elle veut, mais je pense pas. C'est juste parce que, je sais pas, peut-être elles se connaissent, et je sais pas. Je vais pas trop prendre part sur ce sujet car c'est un peu délicat. Je sais pas ce que je ferai à sa place, donc je vais pas me positionner. Ouais, je suis d'accord, mais on peut en parler après. réponse-là. Alors, à savoir que, comme je l'ai dit, si pour lui, il ne jugeait pas important de me tenir au courant de cette nouvelle, c'est son choix à lui. D'accord. C'est un choix que moi, bien sûr, je n'aurais pas fait. Pourquoi elle s'exprime comme Macron par contre tout le temps, genre vraiment Laura elle croit trop. Enfin désolé, hein, franchement je suis dans la critique aujourd'hui. Les gens ils vont me dire ah t'es aigri, bah ouais je suis aigri. Mais à chaque fois qu'elle parle on dirait c'est Macron. Moi c'est un choix que personnellement je n'aurais pas fait. Cependant après le théorème de Lodzina et Stéphanie, je puisse comprendre que il n'en est pas parlé sur l'instant T. T égale temps, l'instant T. Mais je comprends aussi qu'il aurait peut-être dû, car ce choix n'est donc pas le mien. What the fuck? We don't care! Parce que, pas pour prévenir l'ex, parce qu'on s'en fout de l'ex, mais le parent de l'enfant. Je suis d'accord, c'est ce que j'avais dit moi. Genre c'était pas en mode préviens Alex, c'est en mode préviens la daronne du petit. Tu vois. Ouais. C'est souvent ça, en C'est fait. ça, Les gens ouais. je pense que les gens, ils n'arrivent pas à faire la différence, distinction. ouais. En fait, moi, je ne me vois pas comme l'ex. Je me vois comme la mère du petit. Je suis d'accord avec elle sur ça. Oui, voilà, c'est Tu ça. vois ce que En je fait, veux dire? C'est ça le truc. Et je trouve que pour une bonne cohésion Mhm. de coparentalité comme on avait avant, Ça aurait je été la trouve que moindre ça des choses. ça aurait été bien. Je suis un peu d'accord avec ce qu'elle dit. Qu'est-ce que vous dites, vous? Ça concerne la vie de leur fils à tous les deux, donc il aurait dû en parler à Laura avant d'en parler sur les réseaux, et encore plus à son fils. Mais en fait, le truc, c'est que oui, dans l'ordre, ils ont fait réseau, Laura, Zlatan. Et alors, je suis pas dans la position, j'ai pas d'enfant, je suis pas eux. Mais moi, j'aurais plutôt fait Zlatan, Laura, réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Elle essaie de prendre des pincettes pour ne pas le mettre dans la sauce et pas créer des conflits entre elle et le père de son fils. Elle est intelligente pour le coup, c'est vrai. J'ai dit aux enfants qu'ils allaient avoir un petit frère avant d'en parler à leur mère, ça ne me choque pas. Non, mais moi, ce qui me choque ici, c'est vraiment le côté Zlatan en dernier. Après, il voulait le dire en face. Enfin voilà, on a déjà vu. Perso, je comprends pas Nico. Les ex qui sont parents d'un enfant en commun ont un enfant qui vont être le frère et leur sœur de l'enfant de l'ex. Trop compliqué pour moi, Jeanne, je suis désolée. De mon point de vue, cela dépend de la relation entre les deux. Oui, je suis d'accord finalement, donc je vais faire ma gueule. Non, après, comme j'ai dit, C'est leur choix, oui. je respecte. On juge pas, on n'est C'est- pas là pour juger. Je voulais juste connaître comment t'as ressenti la chose, quoi. C'est son choix. Mhm. Après, le petit n'a pas été mis au courant. Ouais, moi, c'est ça qui m'a un peu. C'est Ouais. son choix aussi. Moi, je Mon pense que fils ouais. est neuroatypique. Mhm. Donc mon fils a un côté émotionnel qui est plus, on va dire, je sais pas comment t'expliquer, encore plus sensible qu'un enfant qui n'est pas neuroatypique. Son père a pris
la responsabilité, et je respecte, de lui dire plus tard. C'est son choix, c'est sa responsabilité. Est-ce que moi je l'aurais fait? La question est non. La réponse est non, Laura. Mais c'est pas grave, tu pourras repasser. Tu es docteur finalement, pas professeur de français. Tu remarqueras que Nico était très bien avec Laura jusqu'à ce que Steph, rappelons-le, qui est très jalouse, débarque dans la vie de Nico. Vous pensez? Laura est la maman de Zlatan et Zlatan va avoir un frère ou une sœur. Ce n'est pas anodin pour Laura. Oui, je suis d'accord. Je pense que Nico ne l'a pas dit à Zlatan car il ne peut pas trop comprendre la situation. Moi, je pense que Nico l'avait pas dit à Zlatan parce qu'il voulait vraiment être en face de lui pour lui dire. Et ça, je comprends aussi d'un côté. Et il y a tout ce côté, du coup, ils sont à distance. Et d'ailleurs, Laura, dans cette vidéo, elle a dit que si elle était maman solo parce que c'est elle qui avait le petit 90% du temps. Et je trouve que ça se fait pas de dire ça dans une vidéo en vrai. Parce qu'on sait que Nico, il peut tout faire pour son fils. Bref. Parce que le petit a besoin de temps pour la nouvelle. Alors, les gens vont dire, mais ça va, 4 mois, ça suffit, il a un enfant, c'est bon, c'est un enfant, c'est comment j'ai lu la dernière fois dans un commentaire, oui, mais c'est bon, c'est un enfant, ça va accepte vite. Non. Je suis pas d'accord. Ça dépend tellement des enfants, non, ça se fait pas. Parce qu'en fait, les gens qui pensent à tout ça ne pensent pas à tout l'environnement qui est à côté. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un enfant qui habite loin de son papa, Déjà. qui n'a pas son papa tous les jours, qui voit son papa pendant les vacances, qui est neuroatypique, qui a une grosse sensibilité et qui, en plus de ça, pour lui, ne va pas forcément comprendre pourquoi, etc., etc. Donc du coup, il y a plein de choses à mettre en compte. Et c'est vrai que moi, tu vois, c'est ça qui me fatigue un peu, c'est que je me fais souvent, on va dire, taper sur les doigts sur plein de choses qui sont pas pour moi du tout, que je mérite pas, parce que... Et que finalement, en fait, tu dis rien et donc t'encaisses. Et Je tu dis- laisses je- les gens je- percevoir je- une image. Je dis rien parce que en fait, pour moi, c'est pas des sujets qui doivent être sur la place publique. Bien sûr. Après, j'ai été obligée de répondre et comme je suis Oui, obligée à un de moment répondre, donné, il faut. parce que Ouais, à un moment donné, il faut. c'est- Je sais que je c'est suis chiant, là, on tu n'a pas vois. envie de le faire, mais on est obligé. mais voilà. Mm. En tout cas, moi, comme je le dis tout le temps, je pense à l'émotionnel et au bien-être de mon enfant. C'est ça. Je connais mon enfant par cœur. Je sais qu'il peut être sensible sur certains sujets. Alors peut-être pour certaines personnes qui vont penser ouais et tout, c'est beau, il va prendre la nouvelle comme si. Ok si vous voulez. Moi je sais que mon enfant j'ai envie de le préserver le plus longtemps possible des aléas de la vie, des traumas qu'on peut avoir plus tard. Bien sûr. Et peut-être C'est une bonne maman de ce qu'elle dit, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui sonne faux. Quand l'enfant à venir sera tous les jours avec son papa et pas le premier enfant, il y a beaucoup de choses à lui expliquer. C'est vrai. Zlatan ne comprendra peut-être pas que c'est sa sœur tout de suite, mais peut-être plus tard. Ça change rien à la vie de Laura, faut arrêter de tout exagérer. Mais tu sais pas? T'es pas dans la tête de Laura, peut-être qu'en vrai ça l'a blessé. C'est toi qui exagères là, je trouve. Faut pas non plus trop le protéger, surtout si elle a un handicap. Je pense pas qu'elle est en mode surprotection. Je pense qu'elle est en mode, je vais dire arrondir les angles. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, au lieu de le laisser foncer dans la vie, je pense qu'elle est là avec des petites bouillies à chaque fois. Je sais pas si on peut imaginer. Mais je pense pas qu'elle soit... Quoique, dans C'est la famille, là, sur la famille, je sais pas quoi, je trouvais qu'elle était très très surprotectrice en fait. que ces gens-là qui minimisent, on va dire, le fait de prendre du temps à annoncer une nouvelle comme ceci ou justement de le dire dès le départ pour justement prendre le temps à ce que l'enfant accepte, c'est peut-être ces gens-là qui créent des traumas chez leurs propres enfants ou même eux. Et voilà. Donc maintenant après, c'est Nico qui Va gère gérer entre le papa. truc. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, moi en tout cas de mon côté, comme je l'ai dit, je ferai en sorte qu'il soit un grand frère exceptionnel et de l'accompagner petit à petit à ce rôle-là à mon échelle, qui est maman du premier enfant Bien sûr. de Nicolas. Ok. Voilà. Je voulais connaître ton avis, mon cœur. Merci pour la question. De rien. Parce que c'est vrai que je vais être transparente, je parle pas de ça. Et je parle. Elle fait trop la mystérieuse. Vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, on arrête. Mais en tout cas, très bonne maman. Juste, faut pas être trop surprotectrice. Voilà, je comprends ce qu'elle dit et on verra bien quand l'enfant à naître sera né. Voilà. Ça me rend fou quand elle dit maintenant après. Maintenant après. Elle dit ça. Maintenant après. Maintenant après. Oh my god, ça veut dire quoi? Maintenant après. Il est neuroatypique, le petit. J'adore, j'appelle Zlatan le petit. Genre, c'est mon petit frère. Il est là-bas dans le salon, il joue au Lego. Oh ouais. On en fait tout un pataquès alors qu'il va juste être grand frère, son père ne part pas sur la lune. En fait, moi, il y a un truc par contre qui m'énerve avec Laura. Est-ce que je dis? Oui, je dis. C'est qu'elle est vraiment en mode, oui, il voit pas son père, il est jamais avec son père, et nanana, et nanana. Ma belle, tu t'es délocalisée à Dubaï, hein. Lui, il s'est senti mal, il est rentré auprès de sa famille entière en Belgique, tu vois? That's my point. Voilà. Je dirais pas plus. Mais je trouve Nico, il prend... Franchement, si tu sais quoi, je dis plus. Je trouve Nico, il prend tarif
dans cette histoire avec Laura et Zlatan. Il avait surtout plus les moyens. Non, il était juste vraiment très mal en Belgique de base. Il était mal en Belgique depuis le début avec elle. Donc faut arrêter de tout ramener à la thune pour le coup. Genre quand il était avec Laura, quand ils étaient ensemble, mariage, couple à Dubaï, il était pas bien, il était tout seul, il se sentait mal. Du coup, c'est pour ça qu'il est rentré. A priori, c'est lui qui voulait tenter Dubaï et retrouver Julien Tanti. Laura venait de Dubaï de base, hein, aussi. Hein. Genre, elle a toujours parlé de Dubaï. Dans Secret, elle parlait déjà de Dubaï. Dans tous les cas, c'est pas la question ici. Moi, la question enfin, c'est même pas genre une question. Le truc que je dis, c'est que Nico, il s'en prend tarif dans la gueule en mode oui, il voit jamais son fils et machin et bidule et chouette. Mais vous savez quoi? Moi, je pense que ça l'arrange bien, Laura, de l'avoir 90% du temps et d'être une maman solo. Je mets des guillemets si jamais on m'écoute juste, comme elle le dit, parce que bah, c'est un peu sa relation rêvée avec son petit. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que du coup, c'est un peu. Enfin, c'est pas cool en fait de le taper sur lui, tu vois. Je sais pas. Anyway, c'était ma manière de penser. Voilà, vous voulez que je m'exprime, je m'exprime. Maintenant, next. Il me dit que de toute façon, quoi que je fasse, On a Marwa Meraskay dévoile sa version des faits au sujet de la fin de son amitié avec sa meilleure amie et associée Matchel. T'es dur, Rudy, on sait pas ce que veut Laura. Je suis peut-être dur, mais c'est ma manière de penser. Je suis désolé, je le dis. Vous avez le droit de me trouver dur, vous avez le droit de me détester, vous avez le droit de me bloquer, de me bannir, tout ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est Laura qui est très dure avec Nico dans toutes les prises de parole qu'elle a sur lui. Après, si c'est ce qu'elle pense, tant mieux, tu vois. Mais je trouve que le dire en ligne, enfin, c'est pas ouf. Et je trouve que c'est très dur aussi. Ah, ma tête. Je te déteste pas, je dis juste que t'es dur. Pour moi, ça revient au même que me détester, en fait. Tu ne peux pas ne pas être d'accord avec moi, Jeanne. Donc ça suffit maintenant. On est dans une dictature ici. Les gens qui sont pas d'accord, ils sont bannis. Apparemment, c'est comme ça que ça fonctionne, Twitch. Donc c'est soit t'es d'accord avec moi et tu ne me trouves pas dur et tu dis que je suis génial et que j'ai des cheveux magnifiques, soit tu vas au coin, Jeanne. Ça suffit maintenant, hein? On est où ici? Il y a quelqu'un qui a dit « J'ai cuisiné un pad thai super bon !» J'en ai marre. Anyway, la pauvre, elle va croire que t'es sérieux. Si on croit vraiment que je suis sérieux, par contre, c'est qu'on me connaît très mal. Hein. Bref, on peut terminer ce live ou pas? Marwa Meraskay, viré de Named, la collaboration, patati patata, les bijoux, on savait plus rien. Bah, elle a parlé. 15 minutes 15 minutes qu'elle parle. Donc on va l'écouter. Le dernier sujet. Allez, c'est parti. mon nom n'apparaît sur aucun papier. On n'a pas de contrat, donc je peux rien faire. Je me dis, de toute façon, légalement, tu peux rien faire. Et là, je me dis, ok, d'accord. C'est là que je commence aussi à comprendre que j'ai fait une très grosse erreur. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une autre partie de mon histoire. Avant de continuer cette vidéo, je voulais quand même mettre un point d'honneur sur le fait que le but de cette vidéo n'est pas d'attiser la haine sur qui que. Alors pourquoi tu en parles, sachant que tout le monde sait de qui tu parles? Comme beaucoup le savent, j'avais une marque avec une de mes anciennes meilleures amies. Tout a commencé il y a à peu près 3 ans. C'est une personne que je connaissais pas, que j'ai rencontrée par le biais d'un ami à moi, donc c'est la petite copine d'un ami à moi. Donc c'est comme ça que je rencontre mon ex-associé, qui est du coup aussi mon ex-meilleure amie. On s'entend hyper bien. Attendez les amis, je suis juste un petit peu stressée par la situation, hashtag Lena situation, parce qu'on pourrait voir Marwa en plus gros. Et je trouve que ce serait un peu plus agréable pour le bien de ce magnifique live fait tout simplement pour vous, avec notre chère Jeanne qui est devenue notre mascotte de la journée. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on voit Marwa un peu de plus près. Je pense que ce serait quelque chose qui est plus sympa. Donc on est amenés à faire des restaurants ensemble, des sorties ensemble. Voilà, le courant passe très vite, rapidement entre elle et moi. Coup de cœur amical. Et évidemment, on voit Marwa de plus près tout en gardant le logo d'UmpFR pour ne pas mentionner les blogueurs comme peuvent faire d'autres De mon personnes. côté. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça m'avait fait beaucoup de bien à ce moment-là. Bref, petit à petit, une confiance s'installe entre elle et moi, une amitié naît. C'est vrai que moi, à ce moment-là, du coup, je suis sur les réseaux, je fais mes placements de produits, je suis dans une agence, je continue mes tournages, etc. Et du coup, elle est dans l'e-com. Cette personne, elle est branchée, elle avait déjà eu des business avant, etc. Donc, un jour, elle me propose de faire un business avec elle. Donc, je me dis, why not? Ça peut me permettre à moi également de sortir de ma zone de confort. Ça faisait effectivement déjà 3 ans que j'étais sur les réseaux sociaux. Bah, j'avais envie de voir autre chose. Trop bien. En plus, je m'entends trop bien avec la fille. Je l'adore. On est tous les jours au téléphone. Contrairement à ce que j'ai pu voir passer sur les réseaux sociaux, sur certains plateaux, non, je ne suis pas arrivée dans un business qui a déjà été créé, qui faisait déjà de l'argent, etc. Pas du tout. On a été toutes les deux fondatrices de cette marque. Elle a apporté. Putain, moi je pensais vraiment que la marque existait, qu'elle est arrivée et qu'elle a pas gravi les échelons parce que bah, c'est Marwa et genre tu vois t'arrives très vite en haut on va se dire. Mais je pensais vraiment que la marque existait de base. Oh my god. Et du coup, un produit et le fournisseur, attention, ce n'est pas rien. En fait, dans ce projet, chacune avait son rôle.
Moi, j'apportais l'image, la visibilité, et elle gérait la partie opérationnelle. Et c'est là que l'aventure commence. La première année se passe bien. Alors certes, c'est pas une rémunération qui nous permettait de vivre de ça. Je faisais faire envoyer des colis à toutes les personnes que je connaissais, même à des filles que je connaissais pas forcément. Il y a un nombre incalculable d'influenceuses qui ont posté notre marque gratuitement. Parce qu'on se parlait déjà un petit peu sur les réseaux sociaux, parce qu'on se connaissait peut-être d'un tournage, parce qu'on a voulu... Moi, elle m'a jamais envoyé de colis, franchement, je suis deg. Hein. Eh Marois, je t'ai soutenu, hein. TMTC, hein. T'aurais pu m'envoyer un petit collier quand même. Hein. Maintenant, c'est fini, tu pourras plus jamais. Nous rendre service, donc on a partagé ma marque. Donc c'est ce qui nous a aussi permis de décoller parce que du coup on avait des placements de produits de certaines personnes gratuitement. On n'a pas sorti 1 euro pour les pubs que les filles nous ont faites. À côté de ça, pratiquement toutes les filles en tournage, je leur faisais porter la marque. Je faisais en sorte qu'on voit tout le temps la marque, que la marque soit mise en valeur. Parfois même quand il n'y avait pas de tournage, je voyais certaines stories de certaines personnes qui avaient toujours du coup le produit. J'avais souvent des filles qui taguaient aussi la marque sans rien demander. Franchement, j'ai eu énormément de chance. J'apprécie le côté solidarité par contre des influx, du coup, dans le sens où elles n'étaient pas obligées de faire ça gratuitement, et elles l'ont fait. Et ça me réchauffe un peu le cœur dans ce milieu d'hypocrites et de requins, avec beaucoup d'espadons. Par rapport à ça, parce que les filles ont été vraiment hyper cool. Ça nous a aussi beaucoup permis de décoller, très clairement. Bref, je faisais tout ce qui était en mon possible pour pouvoir apporter un maximum de visibilité à la marque. Puis elle gérait aussi du coup tout ce qui était partie opérationnelle, email, tout ce qui était par exemple la DA. Il y a quelqu'un qui a dit Cop s'amuse avec les zooms. Je mets pas de zoom, je mets même plus de zoom dans les replays. Arrêtez de me... Vous mentez! Menteur! Émilie, au quoi? Une vision pour la marque bien précise. C'est-à-dire que moi, même quand je voulais proposer quelque chose, j'étais jamais OK avec ça, mais ça m'a jamais dérangé. J'avais pas de fierté là-dessus dans le sens où si t'aimes pas mon idée, c'est OK, c'est pas grave. Le but, c'est que les clientes, quand elles reçoivent leur produit, elles soient trop contentes, qu'elles le portent. C'était ça, moi, le but. Le but, c'était pas de montrer que j'étais la leaduse de la marque ou quoi. Je m'en foutais. Elle, c'était vraiment ce qu'elle recherchait et ce qu'elle aimait. Et c'était OK. Je suis pas comme ça de base. Je me suis vraiment redécouverte et j'ai apprécié de me redécouvrir de cette façon-là parce que je pense que c'est aussi une certaine maturité que j'ai acquise. J'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin pendant cette expérience, énormément. À ce moment-là, mon ex-associé, du coup mon ex-meilleure amie, a été sincèrement d'un soutien incroyable pour moi. À certains moments, c'est vrai qu'elle me comprenait pas forcément parce que du coup, elle vivait pas ce que je vivais. Quand elle me disait, écoute, faut que tu fasses ça, 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 et que je disais oui, mais que parfois ça m'arrivait de pas le faire, bah elle comprenait pas pourquoi. Et parce que je suis dans mon lit en train de pleurer et que j'ai juste envie à ce moment-là d'en finir avec ma vie. J'essayais de satisfaire la personne qui était en face de moi et j'essayais aussi de me guérir. Continue de travailler. Du coup, je pense qu'elle parle de Vincent là. Il s'appelle Vincent, son ex. Hein. J'ai un trou. Le mec là, un peu méchant et violent verbalement, c'était Vincent, hein. Attendez, j'ai un trou. Oui, c'est Vincent Quejo. En fin d'année, tout se passe bien, on prépare notre Black Friday, on fait un Black Friday de folie. Donc incroyable, trop contente. La marque, elle prend une ampleur assez importante. Du coup, on décide d'engager des personnes. Une personne qui s'occupe de mes ads, une personne qui s'occupe des emails. Elle décide d'avoir une assistante pour elle. Donc voilà, c'est des frais, mais c'est OK. Elle se plaignait souvent du fait qu'elle avait une surcharge de travail. Avant d'engager ces personnes-là, moi j'avais quand même proposé de me donner des tâches à elle auxquelles je pouvais répondre. Enfin, je veux dire, j'ai quand même été secrétaire juridique, je sais répondre à des mails. Elle m'a toujours dit que non, elle voulait pas. Pour elle, c'était pas quelque chose qui me correspondait, que j'aurais pas su faire. Ouh, ça sent bourbier, ça sent le quelque chose déjà de très blessant, je trouve. J'ai même proposé de me former pour certaines choses. Elle avait toujours répondu non, 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 non. OK. Après, j'estime que quand on est associé, c'est le but d'une association. C'est pas que juste d'être associé, point de vue financier ou quoi, c'est aussi de s'aider. Donc fin d'année, on décide de faire un événement à Dubaï. Moi, je pars en tournage. Malheureusement, de dernière minute, je pars en tournage, donc je ne peux pas être là à l'événement. C'est vrai que on avait engagé quelqu'un pour gérer cet événement, qui s'est occupée du coup de l'événement de A à Z. Elle a absolument tout fait. L'événement se passe à merveille. Je rentre de tournage, tout se passe bien. La marque continue de cartonner, les ventes suivent. Je reviens du tournage avec un mindset très différent, beaucoup plus motivé, etc., etc. Ah oui, petite parenthèse, 2-3 mois avant, elle me propose de m'associer avec elle sur une autre marque. Donc c'est une marque qui existait déjà, une marque à elle qu'elle avait arrêtée pour X raisons. Donc elle m'avait gentiment expliqué que... Vous savez ce que je vois ici? Je vois le côté, Marois a pu lui apporter beaucoup de lumière parce que Marois
moi, c'est ce qu'elle dit en fait. Pour la marque numéro 1, qui du coup, je pense, est named, il y a plein d'influx qui ont fait de la pub gratuite. Du coup, bah, ça a plutôt explosé également. Et patati, patata, patata. Et du coup, la dame qui l'infantilise en lui disant de séparer rédiger des mails, elle lui dit hey, tu veux pas mettre aussi ton image sur mon autre marque, s'il te plaît? Ouais. Elle avait besoin de ma visibilité, que ce serait bénéfique pour la marque de se relancer en plus de ça à deux. Donc, j'y vois pas d'inconvénient. Je me dis pourquoi pas, ça se passe bien, donc let's go. C'est bénéf pour elle comme pour moi. Le temps passe, petit à petit, il y avait beaucoup de reproches. Faut que ça arrête la télé-réalité. Ensuite, c'était oui, mais t'es dans cette agence. Oui, mais tu fais trop de placements de produits. Oui, mais il y a tout le temps des gens chez toi, il y a tout le temps ta famille chez toi. T'es jamais toute seule, t'es jamais posée. Enfin, il y avait beaucoup de reproches. Comme si en fait mon image ne lui convenait plus. Sauf que moi, quand tu m'as prise, je faisais de la télé-réalité. Certes, je t'ai dit que je voulais arrêter la télé-réalité, mais je t'ai pas dit que j'allais arrêter la télé-réalité aujourd'hui et que j'allais arrêter la télé-réalité d'un coup. Aujourd'hui, je vis de mon image, je vis de mes réseaux sociaux, c'est ma première source de revenus. Donc je peux pas me permettre. J'ai personne qui finance ma vie. Je vis toute seule, quoi. J'ai pas papa et maman. Je suis seule. Je vis seule. Je me posais beaucoup de questions parce que ma part à moi du travail, c'est grâce à mon image, ma communauté, ma visibilité, qu'on a aussi permis de faire décoller cette marque. C'est aussi la raison pour laquelle tu me proposes d'investir dans un nouveau projet. J'ai tellement vu juste, je m'adore et je m'applaudis. Je n'arrive pas à comprendre. Je me dis, ça n'a pas de sens. Un beau jour, cette personne me demande d'aller boire un café pour discuter. Et elle me fait part du fait que la situation ne lui convient plus, que mon travail ne lui convient plus, qu'elle trouve que je ne suis pas investie, qu'elle trouve qu'elle fait beaucoup plus que moi. Lors de ce rendez-vous, je comprends qu'en fait, elle ne vient pas pour me dire que ça ne va pas, qu'elle est fatiguée, qu'il faut qu'on change notre méthode de travail, etc. Elle vient plus dans un mood où c'est elle la chef avec un ultimatum. Donc je te propose mes 3 options. C'est soit tu prends 30% et moi je prends 70%, soit je me verse un fixe, soit troisième option, on continue 50-50, mais je t'impose un planning, tu postes le lundi, le mercredi, le vendredi, et c'est comme ça, pas autrement. Donc moi je lui réponds tout de suite qu'en fait il est hors de question, mais qu'on va continuer sur le 50. Mais du coup, c'est devenu une employée là. 50, mais le planning, non quoi. Je peux pas m'imposer un planning. Ça, c'est ma partie à moi. Moi, je te dis pas quand est-ce que tu dois répondre aux clientes par mail. Tu sais faire ta partie. Je t'ai prouvé par A plus B que je sais faire ma partie. Certes, j'ai eu des moments de down, mais tu sais ce que j'ai vécu. Tu l'as vécu avec moi. Tu as vécu mes pleurs, mes crises, mes maladies, mes problèmes. Tu as tout vécu avec moi, donc tu aurais dû comprendre. Surtout qu'il n'y avait pas de tabou entre elle et moi. Je racontais tout. Donc moi, je la rassure du mieux que je peux. Je lui dis voilà, c'est ce que je suis hyper motivée. Le tournage, il m'a fait beaucoup de bien aussi. Ça m'a reboosté. Ça va se passer différemment, etc., etc. Donc je la rassure comme je peux parce que c'est mon rôle aussi de la rassurer. Je peux comprendre que ça puisse la faire flipper. C'est normal. Donc je rentre à la maison, je réfléchis. Je la trouve super mature dans cette prise de parole et cette vidéo. Je sais pas si c'est pour se faire bien voir ou quoi, mais je trouve qu'elle a un certain recul sur la situation, puis elle accable pas la personne d'en face. Elle dit aussi ses torts, you know. Je sais pas, j'aime bien, mais par contre, vraiment, ne vous associez jamais avec vos amis. Tout ce qui s'est passé, et c'est vrai que je le prends hyper mal qu'elle m'ait imposé ces 3 options. C'était vraiment un ultimatum. C'était comme ça et pas autrement. J'avais pas senti ça comme ma meilleure amie qui venait me parler. J'avais plus senti ça comme si c'était quelqu'un qui voulait diriger quelque chose, qui voulait imposer quelque chose. J'avais compris qu'elle avait besoin de souffler, que c'était dur pour elle. Pourtant, on avait quand même employé des gens. Elle, c'est vrai que sa partie à elle, c'était plus parler avec les fournisseurs. Les idées, on les trouvait toutes les deux. Donc voilà, j'avais l'impression de quand même avoir rempli ma tâche d'associée dans le sens où j'étais quand même là pour elle. Donc voilà, j'ai pas compris. Au fur et à mesure de la discussion, des messages échangés, etc., j'ai l'impression qu'en fait tout était déjà décidé, comme si tout était déjà préparé. Donc on décide de se revoir, de parler de ses propositions. Je lui explique que du coup je suis ok pour le 50-50, mais par contre je suis pas ok pour le planning parce que moi j'ai aussi des engagements avec mon agence. Donc c'est tout de suite Pourquoi j'ai été angélique pendant 2 secondes? une organisation. Mais je suis ok de poster 3 fois par semaine, je suis ok de poster tous les jours sur Snapchat, de faire 3 ads par semaine. Bref, je suis ok sur tout, juste sur les jours. J'étais pas ok. Donc on n'arrive pas à se mettre d'accord. Elle me dit que si on continue 50-50, il faut absolument que le planning soit comme elle le souhaitait. À savoir aussi que à ce moment-là, j'étais dans une agence et que j'avais réduit mon forfait pour justement poster moins de placements et intégrer encore plus la marque. À savoir. Ouais, donc elle était vraiment à fond dans la marque, quoi. Quitte à... Parce que je sais pas combien ça lui rapportait. Alors, soit ça lui rapportait autant, voire plus. Après, les placements, ça rapporte plus maintenant. Enfin, pour eux, je parle. Aussi, j'ai rompu un contrat d'une marque de bijoux qui fait que de la personnalisation par rapport à notre marque. Logique, ce qui me semble complètement logique. Je vais aussi répondre à ce que j'ai vu aussi sur une vidéo. Oui, j'ai continué à travailler avec une marque de bijoux qui fait pas que de la personnalisation, mais par contre, j'ai refusé de promouvoir la partie Mais quand bien même, genre, je suis désolé, je trouve que c'est tapé pour quelqu'un, enfin, sur quelqu'un, pour rien. Exemple, Gaëlle Garcia Diaz, elle a sa marque de make-up, sa marque de skincare.
Voilà. Mais elle fait quand même des placements d'autres marques de skincare. Justement, ça montre que, enfin, comment dire, il n'y a pas qu'un produit qui est bien dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, admettons, je sais pas, j'ouvre une marque de matcha, MDR. J'ouvre une marque de matcha, ça va pas m'empêcher de boire Noka Matcha qui est tout aussi excellent et d'en parler. Justement, ce serait ultra hypocrite si d'un coup, ah bah en fait le reste c'est dégueulasse, y a que moi qui est bon. Personnalisation de cette marque. Je pouvais promouvoir des bagues, des bracelets. C'est des articles qu'on proposait pas sur notre site. J'allais jamais En promouvoir plus, un bijou personnalisable. Ça n'a pas de sens. Bref, on se met pas d'accord. Au rendez-vous, on se met pas d'accord parce que du coup, la proposition que je lui fais ne lui convient pas. Et à un moment donné, elle me dit un truc assez choquant. Elle me dit que de toute façon, quoi que je fasse, mon nom n'apparaît sur aucun papier. On n'a pas de contrat, donc je peux rien faire. Elle me dit de toute façon, légalement, tu peux rien faire. Et là, je me dis, ok, d'accord. C'est là que je commence aussi à comprendre que j'ai fait une très grosse. Parce qu'effectivement, je n'ai jamais fait de contrat. Pour moi, jamais de la vie, on aurait pu en arriver là où on en est arrivé aujourd'hui. Dans aucun monde. J'ai pas fait de contrat parce que j'ai marché avec elle à l'aveugle. mais non, mais faut pas faire ça. Ami ou pas, faut pas faire ça. Oh la pauvre. Ah désolé, mais en plus elle est bête, hein. Mais jamais. Toujours contrat, ami ou pas, ex ou pas, mariage ou pas. Oh là C'est vrai que je là. n'ai jamais demandé une seule visibilité sur le mois, sur ce qu'on a fait ou quoi. Je n'ai jamais demandé un seul relevé bancaire en 3 ans. Pas une seule preuve. Parce que pour moi, c'était tellement une personne honnête, loyale. Et surtout que pour moi, j'aurais jamais pu faire ça à une amie à moi. Ça me paraissait logique qu'elle non plus, elle puisse pas me faire ça. Parce que j'avais une confiance en elle aveugle. Et en fait, je me suis niquée. Et moi, pendant ce temps-là, attention, hein, je poste tous les Oh la pauvre, mais en même temps, du coup, oui, elle s'est foutue dedans toute seule aussi. Bon, après, je reste compatissant, hein, mais quand même. jours. J'étais remotivée, créer du contenu, je m'étais remise à fond sur mes réseaux sociaux, etc. Du coup, on se revoit parce que je me dis, bon, faut qu'on se revoie, faut qu'on trouve un terrain d'entente, quoi. Je remets de l'eau dans mon vin. Je lui dis, ok, tu sais quoi? Ok pour le film, tu veux combien? T'estimes que ça vaut combien tout ce que tu fais? Sachant qu'on a employé quelqu'un pour répondre aux mails, sachant qu'on a employé quelqu'un pour quand même faire une bonne partie de la création de contenu sur nos réseaux sociaux, sachant qu'on a employé une fille aussi qui s'occupe de la création de contenu sur le compte de la marque TikTok, sachant qu'on a employé une fille qui l'assistait. Donc combien est-ce que tu veux? À ce moment-là, elle me dit non, écoute, j'ai fait mes comptes. J'estime qu'en fait, t'as pas rapporté plus que moi dans cette boîte. Et du coup, en fait, aujourd'hui, mes 3 options, elles sont plus valables. Là, vraiment, je vous promets, je tombe de 4 ans dans les âges. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de me faire un coup d'état que j'avais jamais vu venir. Elle me dit je te propose du coup que on continue si tu veux et si ça te fait plaisir de dire qu'on est associés. Quand j'y pense, on a vraiment pris de haut. Mais par contre, du coup, tu fais des posts, tu publies quand tu as envie de publier et tu mets un code promo et tu prends la totalité de tes ventes. Et je me dis, mais Ouais, en vrai, c'était juste un panneau publicitaire qui a permis à la marque d'être. Oh la pauvre. Ah, ça me fait mal au tu m'as cœur. failli me proposer ça. Je suis pas l'influenceuse officielle de la marque. On est associés. J'ai trouvé ça hyper audacieux et hyper culotté de sa part de me proposer ça. C'est impossible que j'accepte. Après tout le travail que toi et moi on a apporté, après tout ce que finalement c'est devenu aujourd'hui, tu me chies dessus très clairement et tu me dis, tu prends la totalité des ventes que tu fais avec ton code promo. Mais c'est une blague. J'ai compris que du coup, j'avais pas la main mise. Je m'étais foutue dans la mer toute seule. Qu'on ait profité de ma visibilité, de mon image pour créer toute cette marque et pour au final me dire de partir. Donc je lui explique que là, C'est horrible. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas Marois, mais c'est finalement, on ne horrible. trouve pas de terrain d'entente, qu'on ne va pas continuer comme ça pendant 100 ans. Ça me déchire le cœur de lui proposer ça et que je fais une proposition à contre-cœur. Mais du coup, qu'il faut que je parte de la société parce qu'on ne va pas continuer comme ça, on ne va pas batailler. Et en fait, j'ai complètement compris que son but à elle, c'était que ça lui appartienne à 100% et toute seule. Il n'y avait plus forcément besoin de moi pour booster la marque ou quoi, parce que ça y est, elle est visible. Il n'y a plus besoin de moi, effectivement. Et du coup, tout ce que moi j'ai apporté tout pendant ces 3 ans, on en fait quoi? Donc j'explique que du coup, je suis ok de partir. J'ai pas envie. Que c'est pas quelque chose que j'avais imaginé un jour. Pour le bien du coup de la marque et pour le bien de notre amitié, enfin ce qui restait, il fallait que je parte. Parce que pour moi ce projet c'était pas qu'un business, c'était une histoire. L'histoire de ma meilleure amie et moi. C'était comme une sœur, c'était une personne qui faisait partie de ma famille, que j'avais présentée à tout le monde autour de moi, qui connaissait toute ma vie. Donc j'ai proposé de partir, mais évidemment de pas partir comme ça, j'ai proposé de faire appel à un expert pour évaluer les parts de chacune, afin que du coup elle me rachète mes parts. Alors certes, j'ai pas mon nom sur un contrat ou sur une société, mais j'ai été ton associé un jour. Donc ça me semble logique que je parte pas comme ça. Et c'est là qu'elle me répond, non, il y aura pas d'expert. Si tu veux faire appel à un expert, moi je fais appel à des avocats. Aujourd'hui, j'ai quitté ce navire, cette aventure, avec une main devant, une main derrière, avec 0 €. 3 ans, on a bâti, on a construit une marque ensemble, main dans la main, avec des hauts, des bas, où j'ai tout fait pour mettre en avant la marque, où j'ai tout fait pour me plier à ses demandes à elle. Aujourd'hui, cette personne utilise encore mon image,
utilise encore des vidéos de moi pour promouvoir cette marque, alors que je lui ai demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire. Je ne suis plus associée à toi et tu utilises encore mon image. Ça fait 2-3 mois que cette histoire est passée. 15 mars 2026, il y a encore ma tête qui promouvoit la marque. Aujourd'hui, je laisse simplement la justice suivre son cours. Une plainte a été déposée. Vous m'avez soutenu même. Je suis, mais choqué, genre. Putain, la pauvre. Oh, la pauvre. Ça m'a mis pas bien. Jamais de ma vie, je m'associe avec quelqu'un. Ça va pas ou quoi? Si je m'associe avec quelqu'un, c'est avec mon chien, genre. La pauvre, franchement, c'est pas cool, mais comme on dit, c'est les erreurs de la vie. On apprend comme ça. Oui, je pense qu'elle apprend pour la suite, du coup. Mais vraiment, la pauvre. Oh. C'est pour ça qu'il faut faire les choses comme il faut quand on travaille avec des amis. Malheureusement, ne pas faire confiance. Mais c'est tristement vrai, hein. Elle peut pas porter plainte que réutilise. Si, bah, du coup, c'est ce qu'elle a dit, oui. Je suis choqué. Oh my god. Moment, on a eu le fin mot de cette histoire, hein. On l'attendait, on l'a eu. Soutien Marois, cri de mail. Je t'envoie tout mon amour. Je vais lui envoyer un petit message après là. Gros soutien sur elle. Je suis. Oh my god. Oh my... Je sais même plus quoi dire. Faites attention à vous. Ne vous associez pas avec n'importe qui. Quand il y a de l'argent en jeu, il y a malheureusement, visiblement, pas de confiance ni de loyauté. Voilà tout le monde pour votre live du mardi, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si jamais vous me regardez sur la chaîne de replay. N'hésitez pas à aller déposer un petit like d'ailleurs, même si vous avez vu le live sur le replay, ça fait plaisir, ça booste beaucoup. Je vous embrasse très fort, on se retrouve demain en fin de journée pour un nouveau live. J'essaye de reprendre, les lives entre 17 et 18h, j'ai bien aimé hier. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch et sinon ça sera en replay. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous, c'était Rudy et faites attention à vous!